Merci à tous d'être là. Ah, faut peut-être que je prenne le micro. Oh, mais c'est parfait ça. Ceux qui étaient déjà là hier me reconnaissent peut-être. Mon nom est Dominique Braque et j'aurai le plaisir, j'organise à Paris les dimanches soirs des soirées de l'étrange où j'ai l'occasion de rencontrer des personnages à la fois sympathiques qui m'apportent beaucoup de choses et parmi eux, Vérone, qui m'a fait l'honneur de 2 interventions. Donc c'est avec grand plaisir que je la retrouve aujourd'hui ici sur cette estrade pour traiter d'un sujet dont nous avons déjà parlé ensemble, qui est la numérologie, mais resituée dans un ensemble plus vaste des perceptions extrasensorielles. Alors, voyance, numérologie, ce sont des mots qui semblent aller un peu ensemble, mais il y a peut-être une distinction à faire quand même. Il y a une grande distinction parce que je suis au départ voyante et j'ai ensuite été passionnée par les nombres. Et pour vous la faire simple, parce que moi j'ai toujours un discours qui est très imagé, quelle différence donc y a-t-il entre la voyance et la numérologie? Eh bien, en voyance, on va demander, le consultant va demander, est-ce que je vais arriver en haut de ma montagne? Et certes, c'est intéressant, mais ce qui est bien de savoir, c'est comment on est équipé. Et la numérologie, que j'appelle holistique, c'est-à-dire qui englobe l'homme, va répondre à comment on est équipé. Donc, pareil, d'une façon imagée, qu'est-ce que vous avez au pied si vous voulez monter votre montagne? Est-ce que vous avez des chaussures de marche ou des tongs, quoi? Et à ce moment-là, pourquoi ne pas s'équiper avant et puis ensuite, effectivement, monter la montagne? Est-ce que vous me suivez? Voilà. Donc c'est très intéressant effectivement de faire l'étude de ces outils et de connaître ses potentialités, ses manques ou ses faiblesses. Donc on va refaire quand même un petit tour sur les perceptions extrasensorielles. On va justement commencer à se mettre en haut de la montagne et puis après je vais vous parler de ma grande passion qui est les nombres, parce que la numérologie ne peut être qu'une passion, quoi, hein. Alors souvent il y a des gens qui disent « Ah, j'aime pas les calculs, j'aime pas les maths », mais ça va au-delà de ça, parce que moi non plus je déteste les maths. J'ai d'ailleurs eu 2 à l'oral de maths, donc au bac. Voilà, donc on va voir tout ça. Alors, quand je vous parle des perceptions extrasensorielles, vous avez entendu parler de ça, très certainement tout ce week-end. Je pense qu'il n'y a pas de vérité avec un grand V et qu'on détient tous une part de la vérité. Après, à vous de voir comment que ça résonne dans votre tête et chez vous. Alors, avant de nous intéresser à la montagne, on va s'intéresser à l'alpinisme. Surtout que l'alpinisme est charmante. Merci. Et donc, comment est-ce que l'alpinisme a eu le goût de la montagne, a découvert que nous sommes tous appelés finalement à gravir la montagne? Alors, on va la faire court, hein, parce que je ne vais pas vous faire un résumé de ma vie, parce que vous avez certainement autre chose vous souhaitez apprendre autre chose. Souvent, comme tous les médiums, on va revenir d'ailleurs hein, sur ce nom, on voit ça dès qu'on est tout petit, et je vous expliquerai aussi pourquoi tout à l'heure. On a les ressentis quand on est jeune. Et moi, j'ai vu beaucoup de défunts. Alors, vous allez avoir des médiums qui vont vous dire moi, j'ai vu le décès de mon grand-père, etc. Moi, j'ai été entourée par les défunts, ce qui fait très, très peur, hein. Et puis, à un moment donné, donc j'ai su effectivement que j'avais tout ça, ce que parfois l'entourage ne comprend pas, hein, quand même, surtout quand on est un enfant. Et après, j'ai appris un autre métier, mais ce qui est très rigolo, c'est que la vie m'a fait passer. J'étais gamine, j'allais voir ma grand-mère dans une rue, je passais toujours dans la même rue, il y avait une petite plaque marquée « voyante ». Et moi, dans mes yeux d'enfant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, et je demandais à ma mère, mais qu'est-ce que c'est voyante, quoi? Des fois, on parle des signes, mais c'est quand même très drôle, et elle m'avait dit, c'est quelqu'un qui lit l'avenir. Et je me rappelle que je me disais, mais c'est absolument incroyable, c'est pas possible. Après, j'ai fait des expériences un petit peu compliquées. Tiens, d'ailleurs, hop. Mince, je me suis trompée. Non, voilà. Voilà, j'ai fait des expériences un petit peu qu'il ne faut pas faire, dangereuses, un peu de spiritisme, un peu de Ouija, parce qu'on apprend, hein, on expérimente. Et puis, j'ai eu un métier, j'étais graphiste, designer, je le suis toujours d'ailleurs, hein, et je me suis aperçue, au fur et à mesure que je travaillais, parce que je travaillais beaucoup dans le graphisme visuel, de communication, d'enseigne, etc., que j'arrivais à percevoir ce que la personne voulait. Donc, ce qui me faisait gagner énormément de temps dans les maquettes et les créations de logos. Et la vie m'a mis devant un choix. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai vraiment travaillé dans ce domaine. Mais c'est un long travail, ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps, d'expérience, se remettre en cause et surtout essayer de comprendre le mécanisme. Alors,
question, il y a une conviction fondamentale qui a été exprimée par un grand philosophe, Platon. Ça me parle aussi, puisque moi j'ai fait un doctorat en philosophie dans une vie antérieure, qui est la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Les mots, quels sont les mots en question? Les mots pour désigner peut-être ce que tu dis aussi, et qu'est-ce qu'il y a derrière? En fait, au-delà des mots, il y a beaucoup de spécialités, si vous voulez. Mais je dirais qu'il y a un seul mot, en fait, qui résume tout ça, c'est le fait d'être médium. Médium veut dire milieu en anglais. Et c'est simplement avoir la capacité d'aller au-delà de ces 5 sens. Après ça, il y a plein de spécialités. Et moi, je compare toujours au pâtissier qui a la... Comment dire qui est spécialiste en millefeuilles, on se doute bien qu'il sait faire les autres gâteaux. Alors vous allez entendre voyant, sibylle, divinologue, devin, et tout ça c'est des mots en fait. Et tout à l'heure on va voir pourquoi. Du moment où on va être connecté à la source et à ce champ d'information, on peut tout faire en réalité. Après, on se spécialise dans telle ou telle chose. Maintenant, on est quand même dans un monde commercial, donc il y a des mots à taper sur Google, voilà. Et par exemple, c'est vrai que même si c'est deux choses complètement différentes, le mot voyant va être tapé, va être mieux référencé que le mot numérologue, par exemple. Donc c'est simplement le marketing, mais tous ces mots ne servent à rien. Voilà, ce sont des spécialités et forcément on est médium, voilà, ou pas quoi. Après, faites très attention de ne pas justement vous laisser aller par les mots quand vous voyez des publicités. Médium pur par flash, voyante depuis 6 générations de sa grand-mère gitane, d'accord. C'est simplement du marketing, voilà. Peu importe qu'on ait effectivement ce don héréditaire, il faut simplement bien le travailler, donc ça sert à rien. Donc médium pur, c'est pareil, on est médium ou pas, il n'y a pas de médium demi-pur. On atteint la source ou pas. Donc attention à tout ça. Alors on pourrait s'intéresser aussi au support de la divination. Lorsque tu transmets quelque chose, un message, une information, quel peut être le support sensible et quel est son rôle? Alors, en toute logique, on n'a pas... Oui, on peut changer de place, Yannick. En toute logique, on n'a pas besoin de support de toute façon. Vous voyez, j'ai pas passé la petite... je suis désolée. Ça ne marche pas toujours très bien. Voilà. Les supports de divination, et vous avez vu, j'ai vraiment marqué que le premier support était le cœur, en fait. Donc, dans tout ce qui va être médecine alternative, les guérisseurs, les magnétiseurs, les radiesthésistes, et bien évidemment la voyance et la numérologie, c'est sûr que ça se fait déjà avec le cœur, quoi, parce que le cœur va effectivement activer le fait de parvenir à la source et de se libérer du mental. Alors après, c'est vrai que je sais que les gens aiment bien consulter des voyants qui vont avoir des cartes, des oracles, ça fait quelque chose de magique, voir la boule de cristal d'ailleurs, alors que la boule de cristal, c'est assez compliqué à lire. Moi, je la lisais effectivement, je l'ai lu pendant très longtemps. Quand vous voyez sur... dans les films, etc., quelqu'un qui regarde sa boule comme ça, c'est pas du tout ça. Donc déjà, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, parce qu'une boule, ça se tient vraiment dans la main. Et non, on n'a pas un film en 3D qui apparaît dans la boule. On a simplement, en fait, toutes les ombres, toutes les lumières des choses qui nous entourent, qui vont se refléter dans la boule. Et avant d'apprendre la boule de cristal, on va apprendre l'encromancie et beaucoup le symbolisme, en fait. Et c'est tout ça qui vont nous donner des images. Voilà. Pour moi, la boule de cristal, c'est un peu trop long, en fait. Sinon, on va effectivement avoir tout ce qui est oracle. Un oracle ne va pas être construit avec une règle propre, comme le tarot ou ce genre de choses. Donc un oracle, il est créé de toutes pièces. Donc moi, j'utilise des oracles parce qu'en fait, ça booste la réception et puis ça permet de dater, voilà. Donc ça peut aider. Et moi, j'appelle ça des oracles médiumniques guidés. D'ailleurs, je fais quelques formations par rapport à ça, où j'essaye vraiment que les gens puissent rentrer en fait dans les cartes et pour que ça leur amène, je vais appeler, c'est assez vulgaire comme mot, mais le mot flash, voilà, ça leur apporte des images. Et c'est très intéressant. Après, effectivement, nous avons alors le marc de café, l'encre, lire dans le champagne. Je connais même quelqu'un qui lit dans le couscous, vous voyez, mais on peut lire partout, en fait. Voilà.
Mais c'est vrai, voilà. Alors, on va utiliser, même pareil, quand on lit dans le champagne, on utilise en fait les bulles de champagne. Tout ça, c'est comme l'encromancie, en fait. Hein, voilà. On voit effectivement des dessins qui apparaissent, et voilà. Mais on n'a pas besoin tout le monde n'a pas besoin de support. Moi, j'aime bien les supports parce que je suis quelqu'un de très carré et je mène un petit peu mes voyances et même la numérologie sous forme d'enquête. Donc, j'aime bien que ça soit relativement carré. Alors après, on a les runes. Alors, les runes, oui, c'est un alphabet Ouais. très ancien d'origine germanique qui présente des formes assez étranges quelquefois. Et selon qu'on tire telle ou telle lettre, il peut y avoir un message qui est contenu. Tout à fait. Bon, il y en a quelques-uns qui se sont effectivement spécialisés là-dedans. Et après, bon, l'astrologie et la numérologie, ce sont des sciences et ça s'apprend. Voilà, il faut être passionné. Moi, je ne suis pas du tout astrologue. Alors. Et nous allons passer maintenant aux barrières de notre intuition. Parce qu'effectivement, si on peut avoir une perception extrasensorielle, ainsi que tout le monde, il y a quand même des obstacles. Ça n'arrive pas tout de suite à tout le monde immédiatement. Pourquoi ? Mais en fait, c'est assez simple. Hein. Nous avons notre âme à deux niveaux de conscience. La conscience qui est localisée, qu'on va appeler, on va d'ailleurs le voir avec la diapo prochaine, et la conscience non localisée. Cette conscience localisée, elle est définie par notre moi, notre jeu, parce qu'on pense tous qu'on est finalement limité, alors qu'en fait, si on avait comment dirais-je, tout va à la vitesse de la lumière. Et si on avait un microscope super puissant, on verrait que finalement nous baignons tous dans une source d'information et que la chaise sur laquelle vous êtes assis n'a pas de fin et que nous non plus, nous n'avons pas de fin. Donc ce qu'il faut faire, je vais vous la montrer d'ailleurs avec la diapo prochaine. Voilà, donc là je pense que vous allez mieux comprendre parce que c'est très important que vous compreniez un petit peu le schéma qui est assez facile en fait. Hein. Donc vous voyez le personnage du milieu, il est entouré d'une forme de grillage, c'est ce qu'il délimite, hein, voilà. C'est ce qu'on va appeler l'ego, pas l'ego dans le sens où on en parle souvent, mais ce qu'on va appeler l'ego spirituel. Donc, il se définit de par son histoire, de par la façon dont on a été élevé, etc., comme étant un individu qui est limité. Donc, qu'est-ce qui lui fait croire qu'il est limité ? C'est cette pensée, c'est le mental. Vous savez, cette voix qui vous parle tout le temps, et qui vous dit tout un tas de trucs, elle vous parle, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais elle va vous parler ou du passé, et souvent, c'est pas terrible, hein, parce que le mental est pas tellement, il n'a pas tellement d'humour, hein, donc des trucs pas très sympathiques au niveau du passé, et il va vous mettre dans le futur. À l'instant présent, il l'évite, hein, absolument, parce qu'il meurt à l'instant présent, en réalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire jusque-là ? C'est simple. Il faut très simplement, en fait, se limiter, partir de notre mental pour rejoindre ce qu'on va appeler la source. La source, tout est infini, c'est le champ d'information où on peut tout faire, effectivement, à l'intérieur. Comment dire, il faudra juste porter son attention après à l'intérieur de la source pour savoir ce qu'on veut faire. Alors le mental, vous allez voir que chez nous, l'homme, il est quand même beaucoup plus important, par exemple, que chez les animaux. Et je vous disais tout à l'heure, mais pourquoi quand on est jeune, les jeunes enfants vont être plutôt plus médiums, vont voir des choses que nous ne voyons pas. N'est-ce pas, Dominique ? Un principe de base de la philosophie, c'est que nous, humains, nous possédons le langage, hein, que ça soit en mode verbal ou le langage des signes, mais en tous les cas, on peut lier des concepts. Alors qu'un animal, il a quand même un petit ego, hein, parce que c'est un ego, on va dire, un petit peu instinctif, il peut se battre pour sa femelle, pour manger, etc. Mais en attendant, il est beaucoup plus petit. Un animal, il n'a jamais été prouvé, en tous les cas, qu'un animal puisse lier des concepts et donner une opinion. Et quand on est petit, quand on va jusqu'à 6-7 ans, on n'a pas encore ce mécanisme et ce langage pour se dire c'est pas possible, arrête de fumer la moquette, quoi. Donc, jusqu'à temps qu'on n'est pas embêté par le mental, les enfants vont facilement, effectivement, à la source. Et pourquoi je vous disais ça, d'ailleurs ? Donc l'homme, il a un mental qui est assez important, et donc il faut se mettre du moment. C'est drôle d'ailleurs parce que comment voir le futur ou le passé d'ailleurs, hein, en se mettant dans le moment présent, parce qu'il meurt. Le moment présent casse en quelque sorte l'effet négatif du mental,
mais ne détruit pas évidemment nos capacités mentales qui sont aussi une boîte à outils, on pourrait dire, plein d'instruments. Il ne faut pas diaboliser le mental, hein, parce qu'on a tendance dans ce New Age en ce moment à vouloir le diaboliser, mais heureusement qu'on l'a, hein, parce que du coup les animaux ne l'ont pas, hein, donc ils baignent tout le temps dans une source d'information, mais ils ne peuvent pas le retranscrire. Donc en fait ce qu'il faut, c'est vraiment utiliser le mental à bon escient. Et d'ailleurs, le jour où l'homme sera parfait, ça veut dire qu'il aura retrouvé ses instincts d'animaux, voilà, de base, et puis et qu'il arrivera en fait à gérer son mental parfaitement. Donc le mental nous sert, mais de temps en temps, il faut lui dire « je reprends les rênes ». Et voilà, laisse-moi un petit peu tranquille, c'est moi qui commande, parce qu'en règle générale, c'est lui qui commande hein, quand même. D'ailleurs, il y a une façon assez simple de le voir, c'est qu'avant de vous coucher, avant de vous endormir, faites une récapitulation de votre journée. Et vous allez voir que du matin où vous vous êtes levé jusqu'au tard le soir, que votre journée, c'est juste un gros gruyère, quoi. Parce que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait en pensant à autre chose. Donc vous vous lavez les mains en pensant à ce que vous allez faire à manger, en pensant à vos soucis. Et donc, il faut vraiment essayer d'être dans le mental, d'être hors du mental. Voilà, quand il n'est pas nécessaire, qu'il ne soit pas là, quoi. Et moi, j'ajouterais encore, évidemment, c'est peut-être un peu plus difficile qu'autrefois, parce qu'on vit moins en contact avec la nature, avec les animaux. Les activités professionnelles actuelles, si vous vivez à Paris, comme c'est en région parisienne, comme c'est notre cas, il y a un stress extrêmement fort. On vit beaucoup dans la prévision, l'organisation ouais, des ça. choses. Il y a même des gens dont l'activité professionnelle est toujours de prévoir, d'organiser, de faire le bilan, etc. On vit beaucoup moins à l'instant présent que certaines autres générations. Donc nous en faisons aussi les frais. Il suffit de voir le réconfort aussi que nous apporte souvent une présence animalière, parce que l'animal vivant dans l'instant présent nous rend, en quelque sorte, nous remet nous-mêmes un peu en place. C'est vrai. Pour revenir alors à la source, une fois connecté, comment est-ce que la réception, parce que le médium, le voyant, reçoit quelque chose, comment est-ce que ça se passe, sur quel mode? Alors, on va recevoir sur des modes différents. En fait, tout dépend de la façon dont on est constitué. On connaît ça un petit peu en PNL. On peut savoir s'il vaut mieux parler à quelqu'un en lui donnant des images, lui parler avec des mots. Voilà. Selon la nature de chacun, la personne va plus recevoir des images. Ou alors va plus être en état de réception, par exemple, audio. Donc, bien évidemment, les images, c'est la clairvoyance. Tout ce qui est audio, c'est la clairaudience. Donc ça, c'est les deux principaux modes de réception. Mais là encore, il y a un petit peu des mythes qui circulent. La clairvoyance, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance, qu'on appelle les flashs. Ce sont des images, ce ne sont pas des images qui arrivent comme ça sur un mur blanc. En fait, c'est assez facile à distinguer. Quand vous imaginez quelque chose, je ne sais pas, vous partez en vacances et vous imaginez comment va être l'hôtel où vous allez, vous êtes bien d'accord que vous créez une image de toute pièce à l'intérieur et vous la voyez, cette image. Alors, la clairvoyance, ça va être cette image qui va apparaître dans votre tête sans que vous l'ayez fabriquée, en fait. Voilà. Mais elle va très vite, hein, et c'est pour ça qu'on appelle ça un flash, parce que une image qu'on fabrique, on met un petit peu plus de temps, en fait, à la fabriquer. C'est un petit peu pareil pour la clairaudience. Moi, je suis plutôt plus clairvoyante. Par contre, la clairaudience, pour moi, elle va beaucoup plus se déclencher lors de contacts défunts ou de channeling, ce qu'on appelle, qui est un mot anglais pour désigner la canalisation des êtres de lumière. Hein. Donc là, ça va être effectivement plus en clairaudience. Alors après, il y a d'autres, on appelle aussi la clairolfaction, donc on peut sentir des odeurs. La clairsentience, on va ressentir dans notre corps, effectivement, ou des problèmes physiques d'un défunt ou d'une personne qui consulte, mais ça, c'est quand même un petit peu plus rare. Par contre, on n'a pas parlé d'une chose, c'est comment, parce que j'entends que les gens se demandent ça, comment être dans le moment présent. Hein, voilà. Alors, parce que justement, tout à l'heure, voilà, je préfère revenir juste un petit peu en arrière, et puis j'imagine que vous êtes tous posé la question, c'est bien beau tout ça, mais comment faire pour être dans le moment présent? Simplement en méditant. Tout le monde n'a pas envie de méditer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui médite spécialement, à part un petit peu de yoga. Tout le monde n'a pas cette patience, moi en premier. Donc effectivement, c'est un bon moyen, mais il y a aussi une autre façon de le faire, c'est ce qu'on va appeler la méditation tantrique. Moi, je trouve que c'est beaucoup
beaucoup, c'est bien de le faire tous les jours. On n'est jamais dans ce qu'on fait. Donc je ne sais pas si vous allez par exemple à la boulangerie chercher une baguette de pain, et bien pendant tout le trajet, sentez le sol sous vos pieds, ressentez l'air qui fait, ressentez le froid, le chaud, soyez attentif au bruit, au rire d'un enfant, touchez la texture de la baguette, et vous verrez, la même chose quand vous vous lavez les mains par exemple, et vous verrez que finalement, vous ne pensez pas à autre chose et que vous êtes obligé d'être dans l'instant présent quand vous faites ça. Donc, soyez effectivement un petit peu plus présent à ce que vous faites. Et hormis le fait que vous rejoigniez la source, c'est hyper positif pour vous, parce que ça veut dire que vous allez être synchronisé avec tout le côté positif des choses. Moi, l'autre jour, mon fils me disait, je marchais dans les bois, maman, je pensais à rien. Donc l'intérêt, c'est je pensais à rien. J'ai baissé la tête et j'ai trouvé un billet de 20 € par terre. Et c'est vraiment le fait que s'il avait pensé à je ne sais pas quoi, son mental, il n'aurait pas été connecté et son mental lui aurait leur empêché finalement de se baisser par terre. Donc vous savez, cette bonne synchronicité demande à effectivement avoir un esprit plutôt positif et puis d'être bien ancré dans l'instant présent. Vous avez tous parmi vous des gens que vous entendez qui vont vous dire j'ai rencontré telle personne à tel moment, j'ai eu cette chance, voilà, tout se déroule parfaitement bien. En réalité, si vous regardez ces gens, vous voyez qu'ils sont tous très positifs, très joyeux et qui sont bien effectivement dans le présent parce qu'ils ont une forme d'insouciance. Donc dans ce cas-là, effectivement, ils activent la synchronicité plus, comme je l'appelle, et ils rencontrent les bonnes personnes au bon moment. Maintenant, pour les gens qui ont déjà un canal ouvert, parce qu'il y a des gens qui ont déjà un canal ouvert mais qui ne travaillent pas, canal qui n'est donc pas équipé, pas nettoyé, faut qu'elle fasse très attention de ne pas se mettre dans des pensées négatives, parce que le canal qui est en haut, là, et qui est sur le plus, il va faire un petit virage à 90 degrés et il va aller aspirer des choses dans le bas astral, en fait, hein, et vous pourrir un petit peu le mental et vous mettre en déprime. Moi, j'appelle ça l'aspirateur à crotte, perso, mais voilà. Donc, on évite de l'activer quand même. C'est pour ça que toutes ces gens ou toutes ces personnes qui disent « oui, je suis médium, c'est super », oui, d'accord, mais si vous savez que vous l'êtes déjà, surtout, soyez très, très positif, quoi, hein. On ne peut pas cultiver, ne serait-ce que la peur, hein, qui est une émotion qui est très négative. Donc, peur de la peur, le mental résiste quand même. Ah, mais il résiste à fond parce qu'il ne veut pas mourir. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas se décourager parce qu'au moment où on essaye de faire le vide, les pensées viennent encore plus quelquefois. C'est normal parce que le mental, évidemment, se sent menacé et quelqu'un qui se sent menacé va se défendre encore plus. Mais oui, que ça finit par venir, hein, même les plus. Et puis comme ça, il ne faut pas le diaboliser, il faut pas. Il faut surtout pas dire je ne veux pas penser. Hein, parce que de nouveau, on est dans le jeu. Donc, la méditation, qu'est-ce que c'est ? C'est laisser ses pensées passer, on va dire, et être en pleine conscience. Et on obtient cette pleine conscience entre deux nuages de pensées. Voilà. Et avec l'habitude, ces pensées vont s'estomper. Une connexion d'amour, d'amitié avec quelqu'un, évidemment, qui met aussi dans l'instant présent. Oui. Non seulement nous permet d'échanger avec cette personne, mais également de voir tout ce qui est autour tout à fait différent. Alors, on va un peu développer quand même la précognition, la voyance. Donc, précognition, c'est une connaissance avant. La voyance, on voit des choses qui vont arriver, peut-être des choses qui ont été dans le passé de la personne. Et à quoi ça sert tout ça, finalement ? Ça sert à pas mal de choses. Donc, je vais passer la prochaine diapositive. On va surtout vous parler de la précognition. Moi, l'ordinateur, il n'est pas tellement tactile avec moi. Je ne comprends pas. Voilà, je n'aime pas trop, mais ce n'est pas le mien. D'accord, voilà. La précognition. Vous arrivez tous à lire le texte. C'est prendre de la hauteur pour visualiser le chemin sur lequel on avance. C'est donner l'opportunité à son consultant d'entrer en résonance avec son intuition et lui permettre de faire des choix en toute conscience. Moi, on m'a toujours envoyé cette image-là par rapport à la vie, et donc forcément, on veut tous connaître son futur. Vous voyez cette image de labyrinthe, pour moi, ça représente la vie. On va tous d'un point A à un point B, et parfois, on est obligé, on est sur des routes voilà, qui avancent, qui mènent à quelque part. Parfois, on est sur des grandes routes qui nous font faire tout un détour, mais voilà, tout est défini comme ça. Et parfois, on va être dans certaines impasses. On va dire que
pour moi, la voyance, c'est prendre de la hauteur, en fait, hein, au-dessus de ce labyrinthe, parce que quand vous êtes dedans, pas évident, hein, on va dire que vous n'avez pas d'escabeau, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas regarder. Donc, eh bien, écoutez, le voyant va effectivement prendre de la hauteur. Et puis là, il y a plusieurs choses qui se passent, parce que moi, je fais partie des voyantes qui militent pour la voyance utile, et où je pense sincèrement qu'on peut transcender son destin. Et si je le dis, c'est parce que j'ai vraiment transcendé le mien il y a très longtemps par rapport aux prédictions d'une voyante, et j'ai vraiment changé. Alors maintenant, il faut pas. La voyance peut être dangereuse parce qu'elle peut engrammer, en fait, hein, moi j'appelle ça engrammer, une forme de pensée dans votre esprit. Donc il faut faire très attention. Et il faut mettre les informations, on va dire, dans une petite boîte, et il faut que ça puisse éveiller quelque chose et que ça puisse vous aider. Quand quelqu'un va, par exemple, avancer sur une route qui est une impasse, et que nous voyons déjà, attention, hein, du 100% voyant, ça n'existe pas. On peut avoir un 100% pour quelqu'un, hein, mais comme on peut aussi avoir un 20%, mais on ne peut pas avoir 100% sur 100% de consultation, hein, tout simplement parce qu'il y a pas mal de pièges qu'on verra tout à l'heure. Donc on va prendre de la hauteur, admettons que quelqu'un marche sur une impasse et qu'on arrive à lui dire, il va y avoir en fait 3 cas. Il va y avoir la première personne chez qui ça va faire une résonance et elle va se dire mais oui, c'est bien sûr, c'est ce que je pensais et je fais demi-tour. Il y a le deuxième qui va se dire je suis pas tout à fait sûre de ça, donc qui va continuer à avancer en se mettant des radars et des alarmes, et puis du coup, la personne va vraiment les mettre en œuvre, et peut-être qu'elle va faire que la moitié du chemin, au lieu de faire tout le chemin, et elle fera demi-tour. Et il y a celui qui aime se prendre un mur, en fait, parce qu'au moins il aura vécu le truc, et il se dit, j'ai été au bout de mon expérience. Mais il est évident que quelqu'un qui consulte, en fait, il va être en possession d'éléments qu'il n'avait pas avant. Donc la logique fait qu'à ce moment-là, il a aussi son libre arbitre. Donc on peut effectivement transcender son destin. Je ne détiens pas la vérité, hein, je vous donne mon expérience, et moi je me dis à quoi servirait la voyance. Ça correspond un peu à ce qu'on appelle dans la tradition théologique chrétienne le don de conseil. C'est-à-dire de discerner ce qu'on veut faire en fonction d'informations qu'on a sur ce qui va arriver. On voit la probabilité future. Je vous donne un exemple personnel, et là je ne connaissais pas encore Vérone à ce moment-là. Je me suis plusieurs fois, pour avoir rencontré à l'université, je me suis plusieurs fois lancé dans la préparation de concours, et à chaque fois ça n'a pas marché. Et parfois pour des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec le concours lui-même, du genre une grève du RER le jour où il faut aller à l'examen, etc. Ou un réveil en panne, enfin des tas de choses de ce genre. Et je me suis toujours dit, mais c'est pas possible. Je m'obstine et ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que je n'avais pas été voir Vérone. Quand on va voir une voyante, c'est là où ça a effectivement tout son sens, toute sa fécondité humaine. La voyante, le clairvoyant peut vous dire, attention, c'est ton idée, mais c'est une impasse. Il y a un chemin plus intéressant pour toi. Donc ne t'obstine pas à passer par là, parce que finalement, ça ne va pas être ton chemin. Et regardez les signes, parce que en fait, tout le monde a les réponses, et on ne veut pas les voir et on ne les écoute pas. Donc regardez les signes, et surtout quand votre intuition, en règle générale, vous dit c'est bien ou c'est pas bien, sachez que souvent c'est vrai, quoi. Voilà. Donc vous savez, vous avez fait un pacte en fait avec votre être supérieur avant d'arriver dans ce nouveau karma. Et votre être supérieur vous a dit on ne pourra pas discuter, on ne pourra pas parler, mais je te guiderai, je répondrai par une émotion, ou négative ou positive. Voilà. Donc écoutez ce qu'on va appeler cette intuition, et puis surtout les signes, parce qu'il y a plein de signes partout, et toi tu en as eu plein d'ailleurs. Oui, tout à fait, mais je ne voulais pas les voir. Alors c'est ça le problème. Donc voilà pour moi à quoi ça sert. Des erreurs de discernement qu'on fait nous-mêmes, pour nous-mêmes, et puis il y a quand même des erreurs effectivement qui peuvent quelquefois entacher la précognition, qui sont souvent dans l'ordre de l'interprétation, parce que celui qui voit quelque chose, en même temps interprète, et donc quelquefois l'interprétation, par exemple si on voit du bleu, ça peut être des choses très variées. Si on se dit c'est la mer, il va se passer quelque chose sur la mer, et en fait c'est l'aquarium d'à côté. Ou le ciel. Ou le ciel, éventuellement, si c'est bleu. Bon. Donc il peut y avoir des erreurs de préposition, et il y a des raisons, il faut les connaître, pour lesquelles il y a ces erreurs, ce qui permet de ne pas tomber dans les erreurs.
Et oui, parce qu'on va recevoir, c'est pas un téléphone magique en fait, hein. On va donc chercher des informations qui sont assez compliquées, donc on reçoit des blocs d'informations. Donc quand on va recevoir ces blocs d'informations, déjà, on l'avait vu dans la petite diapo avant, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut faire attention. On a beaucoup d'égrégores de pensée. Donc quelqu'un qui va visualiser un fait très important depuis longtemps, comme quelque chose qui va lui arriver, on peut très facilement tomber dans cette bulle. Moi, j'ai connu, il n'y a pas tellement longtemps, j'ai un consultant qui est en fait un super mytho. Et j'ai eu effectivement des petits problèmes à pouvoir effectivement capter si on est dans le vrai ou pas. Quelqu'un qui vit vraiment sa réalité, on va penser que c'est la sienne. Donc il faut faire attention. Donc on reçoit des blocs de pensée. Après, on a besoin du mental pour les retranscrire. C'est pour ça qu'il faut donner quand même ces blocs de pensée. Et ensuite, il faut éventuellement les retranscrire au conditionnel. Parce que comme disait Dominique, vous recevez du bleu, du froid, des couleurs. Vous pensez que c'est une piscine remplie de monde, or ça va être finalement un aquarium. Donc la différence, elle est quand même importante. Donc il faut faire attention et il faut arriver à gérer tout ça, éviter les égrégores, les bulles de pensée, et ensuite retranscrire. D'où l'intérêt de toujours donner ces blocs de pensée, d'une part, et ensuite de suggérer effectivement ce que ça peut amener. Alors, il faut faire attention à l'imaginaire, parce que où finit l'intuition et les informations qu'on reçoit, et où commence l'imaginaire. Donc, ensuite, le mental, comme on a expliqué, le mental, il est toujours en train de veiller. Donc, comme il ne veut pas mourir, il va choper tout ce qu'il va trouver. Le libre arbitre, comme on le disait tout à l'heure, une personne qui consulte, forcément, elle va être en possession d'éléments, donc pouvoir changer au même moment sa destinée, bien que c'est relativement difficile, parce que souvent on continue quand même d'aller dans nos traces, mais ça arrive quand même, il y a 20%. Les chemins clones, c'est ce qu'on a parlé en fait, c'est quelqu'un qui va se créer une réalité, et nous on va aller tout simplement sur ce chemin clone et sur cette réalité qui n'appartient pas au consultant. L'émotionnel, quand il y a trop d'empathie, quand on veut que telle ou telle personne trouve du travail ou que sa situation s'améliore. Dans ce cas-là, on est dans le désir, on est dans le vouloir et on va trouver ce qu'on a envie de trouver. Donc, il faut faire attention. C'est bien évidemment qu'on est obligé d'avoir du cœur parce que c'est justement sans cœur, il est impossible de travailler, mais tout en gardant quand même vraiment ce rôle de conseil, donc de ne pas rentrer trop dans l'émotionnel. La complaisance, vous avez dû entendre parler de ça en voyance, parce qu'il y a tellement de publicités où vous voyez marqué sans complaisance. Ça, c'est simplement la facilité de... C'est plus de la voyance. Là, à ce moment-là, c'est de l'escroquerie où les gens ils vont dans votre sens, en fait. Et c'est souvent pour vous faire dépenser beaucoup d'argent d'ailleurs. Le transfert, parce que à force de faire pas mal de consultations, vous avez toujours une histoire qui va ressembler à une autre, ou vous-même d'ailleurs, ou votre propre histoire. Et dans ce cas-là, sans faire attention, vous allez effectivement calquer votre réponse sur votre propre histoire ou l'histoire d'un consultant. Et ce qui peut être très très dangereux, donc il faut faire attention. L'interprétation, on en a parlé, et puis surtout, il y a un problème, c'est le temps. Donc, le temps, voilà bien un grand problème. Nous, on a l'impression de vivre dans le temps, on pense que c'est quelque chose qu'on connaît très bien, le passé, le présent, le futur. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et oui. Le temps, d'une certaine façon, n'existe pas, en tout cas au sens où nous l'entendons habituellement. Et donc le temps ne peut pas être mesuré facilement non plus. Le temps a été conçu par l'homme, même si effectivement il y a le soleil, la lune, etc. L'homme a pris ces éléments pour fractionner son temps. Donc dans cet espace quantique, j'ai un peu de mal à prononcer le mot quantique parce que des fois il est un peu prononcé à toutes les sauces, mais dans cette source, dans ce champ de potentialité, tout est mélangé. Alors, bien évidemment qu'il y a cette notion de futur. On va porter, nous, l'intention, effectivement, à voir plus loin ou à voir derrière. Mais vous êtes tous d'accord qu'il y a quand même un grand décalage horaire sur certains pays du monde. Voilà, il y a 6 heures de décalage entre la France et les États-Unis. Alors, comment
ne pourriez-vous pas comprendre qu'il n'y a pas un super grand décalage avec le reste, quoi. Voilà. Donc, comment on fait, puisque le temps n'existe pas? On cherche à dater. Alors, c'est vrai que les oracles, certains oracles peuvent nous aider à dater. On peut recevoir aussi des dates. On peut effectivement aussi travailler au pendule, qui amène une très belle résonance pour pouvoir dater. Mais il y a autant d'erreurs dans les dates que dans certaines voyances. Donc, on va dire que je pense que quelqu'un qui vient faire une voyance et qui va vous demander mais quand ça va arriver, c'est trop facile de lui dire je ne donne pas de date, quoi. Hein, on avait pris l'exemple une fois, en parlant par exemple d'un monsieur qui aurait une trentaine d'années qui vous demande s'il va signer un contrat de travail. Si on lui dit oui mais je ne sais pas quand, c'est un petit peu facile. Donc moi j'essaye de donner du temps en moi en tous les cas. Voilà. Voilà, nous avons fait un peu un petit tour d'horizon pour que vous voyez ce que peut vouloir dire une perception extrasensorielle et comment elle peut intervenir dans le cadre d'une consultation concrète de voyance, donc de précognition. Alors, nous allons passer à la deuxième partie. Il n'y a pas de questions là? Non? Il n'y a pas de questions? À la fin? Bon. À la deuxième partie de cet exposé, si on peut dire, qui va être consacrée de façon plus spécifique à la numérologie et à la numérologie, accrochez-vous un mot barbare, la numérologie holistique. Alors, holistique, ça vient d'un mot grec qui est holos, que vous retrouvez dans the whole en anglais, qui veut dire la totalité. C'est global, c'est-à-dire que le tout l'emporte sur la partie. Alors, la numérologie holistique, qu'est-ce que c'est? Alors, je vous lis parce que je veux vraiment que vous entendiez tout le texte, vous puissiez le lire. C'est appréhender notre chemin de vie, sublimer notre but, comprendre l'autre et identifier nos faiblesses, nos atouts et nos émotions freins, grâce à l'étude minutieuse de notre itinéraire et à l'inventaire de nos potentiels présents ou manquants. L'accès à ces informations permet de se recentrer sur tous les domaines de notre existence face à nos choix et nos hésitations. Les nombres, c'est une science qui est très ancienne. Il faut être passionné, comme toutes ces sciences. Et elle a été mise en lumière la première fois par Pythagore, sachant que quand même, ça remonte encore à bien plus loin, parce qu'il y a beaucoup de civilisations qui utilisaient les nombres. Mais Pythagore était quand même un très grand philosophe mystique, mathématicien, et il les a remis au goût du jour par rapport à leur énergie. Ensuite, les États-Unis ont repris cette science au XIXe siècle et ont fait des découvertes très intéressantes. La France, enfin, qui suit derrière, est venue après. Et c'est pour ça qu'on parle de numérologie française ou américaine. Moi, je travaille l'américaine, après avoir fait les deux, dite californienne, où on va prendre tous les éléments de naissance de la personne, c'est-à-dire tous ses prénoms, le nom de jeune fille pour les femmes, ainsi que la date de naissance. La numérologie française ne va prendre que le premier prénom. Mais la France aime bien se différencier toujours, en fait, et faire pas comme les autres. Et voilà, moi je trouve que la numérologie américaine est nettement mieux. En fait, comment vous expliquer ça? Moi j'aime beaucoup les choses imagées. On est tous dotés d'un carnet de bord. Pensez à un décor de théâtre. Et là, vous avez plein de décors. Vous avez le chemin principal, vous avez les petits sous-chemins qui vont vous être proposés, votre équipement, vos costumes. C'est voir tout ça à la numérologie, ce que j'appelle holistique, parce qu'elle n'est pas prédictive, mis à part un certain climat, une certaine météo pour les années à venir. Mais c'est vraiment comprendre qu'est-ce qu'on a comme outil, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'il va falloir travailler dessus. Et puis vous savez, il y a plein de gens qui se disent j'aimerais être ceci ou j'aimerais être chanteur, et qui se disent c'est peut-être dans ma tête ou c'est peut-être un rêve. Alors ça permet de voir si effectivement ça peut être un rêve, et même si c'est un rêve, est-ce qu'il a le potentiel pour le faire, ou est-ce qu'effectivement c'est noté en lui, et du coup les nombres font toujours toc-toc pour lui rappeler ça. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quand on voit des nombres, ici vous avez des chiffres en fait, mais c'est parfois plus des chiffres que des nombres. Chaque chiffre nous dit un peu quelque chose. Ah oui. On voit le 1, il se reste fier, dominateur. On va le voir. Voilà. Chaque nombre a son énergie. Alors, comprendre les nombres, c'est déjà faire abstraction de tout ce que vous avez pu voir, écouter. Donc, on va parler des nombres. Ne remettez surtout pas
dans votre tête, je suis en juin de vie 1 ou je suis né un 1, etc. Penser au nombre et à son énergie, c'est quand même quelque chose de fondamental pour apprendre la numérologie. Et de par leur dessin, vous allez voir que finalement, on arrive à voir qui ils sont. Alors, par exemple, vous voyez le 1, comment il est dessiné. Il se dresse droit, comme un phare. Il est un petit peu comme une flèche, comme un bâton de maréchal. Et le 1 est yang, et c'est surtout un leader. Et est-ce que vous le voyez, et quand vous le voyez comme ça, est-ce que vous percevez effectivement ce côté « je suis chef », je suis leader, j'aime monter sur la première marche du podium pour recevoir ma médaille. Donc, que vous dire d'autre ? Il se dresse vers le ciel comme une flèche. Et on va dire qu'il déteste la lenteur. Il est invincible, il fait la guerre à la paresse. Voilà, il est bien ancré sur Terre et il est yang. Et selon Pythagore, il le considère un peu comme la naissance de l'homme, c'est-à-dire Adam. Il te parle, le 1 ? Oui, il parle beaucoup. Je dois avoir un peu de 1. Ah, quelque part. On fera des petits exemples tout à l'heure et on va prendre beaucoup d'exemples en salle parce que ça va mieux vous parler. Alors le 2, il est complètement yin en fait. Il a envie de prendre le 1 par son cou, vous voyez comment il est. Et c'est Ève, selon Pythagore. Et moi, il me fait penser à un cygne en fait. Mais attention parce que le cygne mord aussi. Vous voyez qu'il a une grande courbe qui est dans son ciel en fait. Et ça représente tous les ressentis, toutes les émotions. Donc on est sur quelqu'un d'hypersensible, qui a peur, qui est beaucoup dans l'imaginaire, forcément, avec cette grande courbe. Et bon, là, c'est un 2 dessiné un petit peu spécial, mais le 2 normal, j'aurais dû le prendre d'ailleurs, c'était plus intelligent, mais il a une grande base en bas. Et qu'est-ce que c'est que cette grande base qu'il a en bas ? C'est simplement son besoin de stabilité. Donc, il a besoin de l'autre, besoin de stabilité. Comme il ment, comme il est dans la peur, il peut parfois un petit peu mentir. Voilà. Mais c'est vraiment le 2 qui adore écouter de la musique aussi. Le 3, il a l'air rondouillard un petit peu, là. Il est rondouillard, il est très jovial. C'est un enfant, mais en même temps, c'est vrai, c'est un enfant, mais c'est l'enfant du 1 et du 2. C'est-à-dire qu'il possède les qualités de son père, le 1, et de sa mère, le 2. Et d'ailleurs, selon Pythagore, c'est la naissance de l'humanité avec les enfants. Donc, il a un mental, il est très créatif, parce qu'il a une belle boucle dans son ciel, donc on a la créativité. Et puis, en même temps, il aime la vie, oui, il a une grande courbe en bas, donc il est très créatif, il adore monter sur scène, il adore qu'on l'applaudisse, et il est joyeux, et il a besoin de personnes, de chiffres, on va dire, joyeux autour de lui. Il est très libre, indépendant, et il me fait penser à un oiseau très souvent. Voilà. Moi, ça me parle bien, le 1 et le 3, un peu moins le 2. Oui. On peut voir le 4. Oui, parce que le 4, il est un peu plus... Non, mais par contre, je vais quand même faire une petite aparté. Il n'y a pas de bons chiffres ou de mauvais chiffres, d'accord ? Ils ont tous un aspect positif et un aspect négatif. Et plus on va aller effectivement sur des chiffres qui ont une connexion, une vibration très forte, positive, plus il y aura le côté négatif aussi. Alors le 4... Parce qu'ils ont tous un intérêt, évidemment. Regardez comment est dessiné le 4. Alors déjà, il est très enfermé, et il plie son dos raide sous le poids des soucis, du travail, de la labeur. Et puis, il a une croix entre ses jambes, quand même. Donc, en gros, il avance lentement, mais sûrement. Le 4 a un côté de lenteur. Bah oui, parce qu'il ne peut pas marcher forcément très vite quand on voit son dos plié et sa croix. Donc ça fait cric-cric quand il avance. Par contre, quand il se met à devenir un bulldozer, il va très très vite. Le problème du 4, c'est qu'il cristallise tout, vous voyez, qu'il soit fermé ou pas fermé dans son dessin. Il est un petit peu entêté et il cristallise un petit peu tout problème. C'est-à-dire qu'il n'oublie rien. Il n'est pas rancunier, il n'oublie rien et il peut ressortir un truc que vous lui avez dit entre la poire et le fromage 10 ans après. Donc... Voilà, faut faire attention au 4, mais en même temps, il y a la notion de stabilité, il y a la notion de travail, la notion d'effort, la notion de fidélité, contrairement au 5, Dominique. Oui, alors le 5, c'est peut-être dire le ventre aussi. Alors le 4, je ne l'ai pas dit, selon Pythagore, c'est la construction, on construit les familles.
C'est vraiment la maison. Alors le 5, il prend des risques, hein, mais relativement calculés, c'est la prise de risque. Mais vous voyez, il a quand même une grande barre en fait en haut, hein, donc prise de risque mais mesurée. Et puis par contre, il a un énorme ventre. Voilà, vers le bas. Donc le 5, c'est un chiffre qui a besoin d'échange, qui est dans les plaisirs de la vie, donc qui ne va pas du tout travailler d'arrache-pied comme le 4, qui a besoin de travailler un petit peu pour se garder du temps de liberté, pour faire ce qu'ils veulent. C'est aussi le chiffre des expériences, du bien manger, de la libido aussi, hein. Le 5 a surtout une libido assez importante parfois et pas d'une fidélité toujours. Je parle du 5, hein, surtout, ne mettez pas ça dans votre propre vie, parce qu'il est évident que il y a plusieurs chiffres et que certains chiffres vont adoucir d'autres chiffres, hein, sachant que la numérologie, c'est avant tout un dialogue et c'est comme faire une sculpture, en fait. Peu à peu, quand on découvre les chiffres. Voilà. Donc, si on a un 5, par exemple, avec un chiffre comme un 4, bien évidemment, l'énergie du 5, elle sera moins importante que quand on a 2 ou 3 5. Et le 6, alors, le 6, vous avez vu, il a une belle courbe qui va vers le ciel et son soleil intérieur est dans son ventre. Le 6, c'est l'amour des belles choses, c'est la lumière, c'est je suis le guérisseur de l'âme et du corps, c'est les mains aussi, hein. C'est la responsabilité, c'est le foyer. Le 6 aime bien être tranquille, hein. Il n'aime pas tellement faire des choix. On ne peut pas avoir que des qualités. Il peut être anxieux et surtout, il a un petit souci en règle générale qui doit parvenir à enrayer, c'est qu'il cherche le Graal, il cherche l'idéal. Et malheureusement, on est sur la Terre, donc l'idéal n'existe pas. Et il faudrait juste qu'il redescende un petit peu la barre en dessous et en cherchant peut-être le presque parfait, mais surtout pas le parfait. Parce que, par exemple, des gens avec, je parle de certaines personnes avec un 6 qui vont être parfois très marqués, qui ne va pas être adouci par d'autres chiffres, peut par exemple jamais trouver de compagnon, enfin, ou du moins en avoir plein, parce que comme ils recherchent l'idéal, ils vont prendre un petit bout, en fait, chez plusieurs personnes. Voilà. Donc, il faut qu'ils fassent attention à ça. Et le 7, qui va venir ensuite. Ah oui, excuse-moi, j'attendais que ça vienne tout seul, mais ça ne va pas le faire. Alors le 7 par rapport au 6, vous voyez, il est assez froid, hein. Ce n'est pas le type du nombre qui va ouvrir les bras, hein, contrairement au 6. Donc il est tout en ligne, il est tout en droite. Simplement, c'est qu'il bascule du côté où il va tomber, ce 7. Donc le moindre grain de sable peut le faire tomber. Le 7, toute son énergie, elle est à la tête. Donc, c'est pas tellement un terrien. Et il y a vraiment cette analyse mentale et il est tout le temps ailleurs et il analyse tout le temps. Parfois, on va retrouver ce 7 qui est monté sur une montgolfière et quand il n'a pas envie de communiquer, vous pouvez vous rouler par terre, il ne communiquera pas. Donc, il est plutôt individuel, plutôt élitiste. En même temps, ce sont des super détectives privés, hein, les 7, super comptables aussi, hein. Ils adorent faire des grandes additions où il y a une erreur de virgule, donc ils vont recommencer jusqu'à temps qu'ils trouvent. Et en même temps, comme toute l'énergie, elle est au mental, c'est évident qu'à un moment donné, ça a pété les barrières du haut. Et donc, forcément, on a une canalisation qui est assez importante. Voilà. Donc, le 7, c'est aussi le nombre de la spiritualité. Pas tellement d'amis, le 7. Hein. Il préfère peu d'amis qu'une bande de copains. Voilà ce qu'on peut dire sur le 7. Et le numéro 8, alors il m'intrigue beaucoup le numéro 8. Et oui, parce que le numéro 8, finalement, son principal devoir sur ce karma, c'est de relier le haut avec le bas. Donc, c'est le grand sablier de l'univers. C'est la grande roue aussi, parce qu'il est juge ou stratège. Voilà. Et il vaut mieux qu'il soit dans le juste, parce que c'est quand même un nombre karmique, et souvent les choses lui reviennent un petit peu à la figure. Le 8, c'est le guide des montagnes. Alors on pourrait penser qu'il ressemble un petit peu au 1, pas dans son graphisme, dans son caractère, mais le 8, il me fait penser, moi, à Moïse, par exemple. Ça va être celui qui entraîne les autres, en fait, hein, cette notion de guide. Et il a besoin d'être reconnu, quand même.
il a besoin d'être reconnu, d'être valorisé dans ce qu'il fait, c'est important, mais il peut tomber aussi, voilà. Puis il a cette croix, voilà, vous voyez, entre les deux courbes, au niveau du plexus solaire, parce que autant il va souvent être dans son travail. Alors, l'argent, c'est un petit peu difficile, hein, où il en gagne beaucoup, où il en perd. En tous les cas, il y a toujours des peurs, ce 8 sur l'argent. Et j'ai perdu mon fil de ce que je voulais dire. Et on va passer au 9. Ouais, mais je voulais dire un truc hyper important, mais ça me reviendra. Et le 9, alors? Le 9, c'est Robin des Bois. Contrairement au 6, il a son soleil intérieur en haut, sur la tête. Donc, c'est le chiffre de la démarche altruiste, la démarche humanitaire. Donc, il y a aussi beaucoup d'illusions. Et cette vocation d'aide aux autres, quoi. Par contre, dans l'autre côté, sur le côté un peu plus négatif, il est très, très angoissé. Donc, c'est quand même intéressant, c'est que personne ne peut dire, regarde, non, c'est négatif. Non, il y a toujours les deux. Heureusement. Mais non, chacun est aussi différent. Alors, je voudrais faire un peu du sans-filet, prendre des risques avec toi. Oui, mais il y a le 11 et le 22. 22, on fait d'abord? D'accord. Bah, ouais. Et après, on va prendre des risques, alors. C'est moi surtout qui vais prendre des risques. D'accord. Oui, oui, oui. Ah, tu voulais le faire maintenant par rapport à toi. On peut le faire, hein, c'est pas de souci. Ouais, on peut le faire maintenant. C'est-à-dire que si par exemple, je dévoile ma date de naissance, déjà ça c'est un grand risque. Et ensuite, tu peux me dire par exemple un nombre qui correspondrait un peu à une vision globale de ma personnalité. Alors, comment on le voit, Dominique? Alors, bien évidemment, là, on n'est que sur une date de naissance, hein. Il est évident, après, on va le voir quand on fait un thème entier, on a beaucoup de détails supplémentaires. Juste sur une date de naissance, on voit quand même que Dominique, c'est quelqu'un de plutôt jovial, souriant, qui est dans l'échange. Bon, moi, j'ai pu m'apercevoir qu'il aimait bien manger, par exemple. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que tu retires ton portefeuille qui est là tout le temps. Ça fait un gros ventre. Ah, bon, d'accord. Donc, voilà, il est dans cet échange, il est assez joyeux, il a aussi besoin d'être indépendant, et il aime bien les rencontres, et professionnelles, j'entends. Bon, vous le verriez en quel chiffre? 5. On va voir comment on fait pour additionner, justement. Est-ce que c'est ça? Je suis né le 10 septembre 1966. Alors, 1900... On va apprendre tout à l'heure à bien calculer correctement un chemin de vie. 1966, ça fait 22. 22 et 9, 31. 31 et 1... 32, oui, bon bref, ça fait 32. On ne peut pas en fait calculer quand on est en réception, puisque le cerveau qui sert à calculer est mort pour l'instant. Donc on n'arrive pas à calculer, même des fois 2 plus 3. Donc il est en 5. Est-ce que ça te parle, le 5? Dominique? D'accord. On prendra des exemples tout à l'heure et vous allez voir. Bon, on va le faire juste après. Là, on va se mettre juste sur les deux nombres, 11 et 22. Il y a des maîtres nombres. Et voilà, ce sont 2 maîtres nombres, ce ne sont pas ni de 1 ni de 2, et ce n'est pas non plus ni un 2 ni un 4, bien que l'énergie du 22 se positionne parfois sur le 4. Le 11, c'est la force, hein, si vous connaissez un petit peu le tarot, c'est comme ça, c'est la force. On peut avoir les meilleures idées du monde comme les pires, on va dire que c'est l'intelligence. Le point faible du 11, c'est un peu sa tête, hein, il a une double tête. Et puis, c'est aussi la canalisation, c'est aussi les intuitions très, très fines. Je pense à ce peintre médium qui peignait, qui avait beaucoup de 11 et qui avait peint des fresques entières, en fait, dans les mines, les fresques d'Égypte. Mais en tous les cas, avoir ce nombre, voilà, c'est un nombre qui vibre fort. Donc plus on avance effectivement dans ces nombres qui vibrent fort, moi ça me fait penser aux funambules qui tiennent leur balancier. Et là, on commence à tenir un balancier qui est quand même assez fort. Donc il faut être vigilant, bien qu'il apporte plein de choses très intéressantes, hein, du moment où on s'en sert bien. Et le 22, on est un peu pareil comme sur le tarot, sur... le monde, un petit peu sur l'humanité. Alors, c'est des choses qui portent extrêmement bien, mais il peut vivre aussi des morts symboliques, sachant que le 22, il a une vibration qui est assez forte et que parfois, quand il ne peut pas suivre cette vibration, il va se remettre automatiquement sur du 4, lui.
Voilà. Donc ce sont les maîtres nombres. On parle aussi parfois du 33, mais on n'est pas encore tellement évolué pour qu'il soit vraiment pris en compte. Alors, on va regarder. Ça va être un peu plus compliqué maintenant. C'est qu'une date de naissance. Hein. Je vous ai fait un petit tableau. Pas du tout. La personne est dans la salle, elle se reconnaîtra. Alors, juste sur une date de naissance, vous allez voir que c'est absolument incroyable tout ce qu'on peut apprendre de quelqu'un d'autre. Moi, ça m'épate à chaque fois. Donc, vous vous imaginez bien sur un thème complet, comme on va le voir tout à l'heure, comment ça peut être fascinant. Alors, quand vous avez votre date de naissance comme ça, donc vous posez le jour, le mois et l'année. Faites très attention, la méthode française va vous faire additionner tous les chiffres d'un seul coup. Ne le faites pas, il y a des erreurs. Vous le verrez si vous faites la date de naissance de Barack Obama, qui est en 2 et non 11. Donc, il y a des problèmes sur les 22, 4 et les 11 et les 2. Donc, surtout, il faut faire réduire l'année de naissance, la réduire à un chiffre, sauf le 11 et le 22, évidemment, qu'on ne réduit pas. Le mois réduit. En fait, le mois réduit, étant donné qu'il y a 11 novembre et 12 décembre, le 11, on ne le réduit pas, donc il n'y a que décembre qu'on réduit à 3, et le jour qu'on réduit. Et d'ailleurs, Dominique, là, je vois un 0, on n'a pas parlé du 0. Le 0 est aussi important en numérologie, pas à prendre dans une énergie, mais c'est un amplificateur. Le 0 va amplifier, quand il est derrière le chiffre, l'énergie, effectivement, du nombre. Donc, le 3, là, va être amplifié. Voilà. Donc, le 1, ton 1 est amplifié. Tu es quand même un petit peu leader, tu n'aimes pas être commandé. Hein, voilà. Donc, est-ce que vous avez compris comment on fait pour calculer votre chemin de vie, qui est le premier chiffre à faire sur une date de naissance? Vous n'avez rien compris? Alors, on va recommencer, mais c'est clair. Hein, vous posez votre mois, votre jour, votre mois, votre année. Vous réduisez l'année, d'accord? Par exemple, monsieur, c'est quelle année, vous? 51, donc 9 et 1, 10, 15, 21, c'est ça? Donc ça fait 3. Le mois? Juin, donc 6 et 3, 9. Le jour? 25, ça fait 7, donc 9 et 7, 16. C'est bien ça, hein? Voilà, je suis nulle en calcul mental. Donc votre chemin de vie, il est en 7, par un 16 par contre, parce qu'après, on fait très attention au sous-nombre. Donc on va avoir ce premier calcul par rapport au chemin de vie. On va prendre aussi on va moduler tout ça. C'est pour ça que je vous conseille de ne pas regarder votre chemin de vie sur Internet, etc. C'est de la numérologie de supermarché pour moi. Un chemin de vie, il peut être tellement modulé. Quelqu'un qui va avoir un chemin de vie, je ne sais pas moi, en 3, s'il est né un 10 janvier ou s'il est né un 20 février, va être complètement différent. Donc, on va après le moduler avec le jour de naissance, le mois de naissance, ce qu'on appelle la saison éducative ou encore l'ascendant, qui est le jour plus le mois. Et après, on peut calculer l'année personnelle. Est-ce qu'on peut peut-être... Oui, je vais vous montrer après un très grand thème, et puis après, on va prendre des exemples. Peut-être quelqu'un qui impressionne tous, peut-être. Alors, vous allez voir ce qu'il y a un grand thème, au-delà de la date de naissance. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de calculs, d'accord? Ça, c'est le thème de François Hollande, mais vous ne devez peut-être pas voir grand-chose. Moi-même, je vais prendre... Voilà, je ne vais pas vous l'expliquer, hein. Mais ça va complètement donner la personnalité d'un individu. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là où c'est marqué l'inclusion sur 29 lettres. Là, c'est vraiment tous les outils, tout ce qu'il a, tout ce qu'il n'a pas. Donc, en prenant quand même un petit exemple, on voit par exemple dans la case 2, qui est le yin, la mer, on voit qu'il y a un 0, ce qu'on appelle un nombre karmique. Donc on pourrait se demander, mais où est sa mère? Pourquoi la mère n'est pas présente, en fait? Ce qui après amène pas mal de choses.
mais c'est pas que la maman n'a pas été présente en fait, hein, c'est qu'elle a peut-être pris le rôle du père et qu'elle a peut-être pas été là vraiment dans le rôle de la mère. Donc ça explique un petit peu la façon dont on a pu évoluer en étant enfant, etc. Et puis il y a surtout 3 nombres très intéressants qu'on ne peut pas avoir si on ne prend pas tous les prénoms. Le nombre d'aspirations, donc ce qu'on a à l'intérieur de nous, les outils qu'on a, est-ce qu'on va bien vouloir s'en servir. Ensuite, on a le nombre de réalisations, c'est ce qu'on ramène des vies antérieures. Donc ça, c'est pareil, c'est ce qu'on possède, mais ce qu'on a déjà fait avant. Et ensuite, on a le nombre d'expressions qui est un petit peu comme notre signature, comment que les autres nous voient. Donc c'est vraiment très fin. Et plus on va faire un thème, et plus on va sculpter le personnage. Donc, bien évidemment, en lui ouvrant déjà tous ses possibles, et après, en lui disant sur tout ce qu'il faudrait, sur tous les manques, ce qu'il faudrait qu'il travaille. Alors, c'est pour ça que ça doit être un dialogue. Déjà, on le fait une fois dans sa vie, un thème numérologique, de toute façon, puisqu'on sait, après, une fois qu'on connaît nos potentiels et qu'on travaille dessus, ça ne sert à rien de le refaire. Enfin, dans une consultation de numérologie holistique. Et puis, ça donne effectivement complètement votre tracé. Alors, c'est un dialogue, pourquoi? Parce que où est l'intérêt de dire vous avez tel nom, tel numéro en tel chemin de vie, etc. Il faut qu'il y ait un dialogue vers l'autre, étant donné qu'il y a toujours un côté positif ou un côté négatif. Il faut aussi comprendre où il se place, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant. Et puis, c'est bien aussi d'avoir quelques bases de développement personnel, tant qu'à faire, pour expliquer à l'autre sur quel chemin il avance et pourquoi il n'avance pas. Donc, ce sont un petit peu des bases de PNL, le succès, l'échec, les croyances limitatives, etc. Et puis après, la personne fait son propre travail, seule ou en accompagnement d'un énergéticien ou d'un psy. Voilà. Mais tout le monde n'a pas besoin d'un psy, hein, je vous rassure. Hein, d'accord, il y a des gens qui... sans problème. Alors, quand on voit ça, on est un peu impressionné. Parce qu'on arrive là, il y a des choses évidentes qui parlent tout de suite. Quand il y a marqué, par exemple, vous voyez sur la droite, cycle 3 à partir de 52 ans 2006. Et puis il y a marqué 1 quelque part. Oui, à partir de 52. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, on a ce cycle 3 à partir de 52 ans et l'apogée 4 à partir de 51 où il part en 9 directement. Donc ce côté social, parce que c'est quand même un socialiste, on ne va pas polémiquer sur le sujet, d'accord? Mais bon, lui, en tous les cas, il se définit comme ça. Et donc c'est très intéressant pour voir effectivement ce que la vie nous réserve. Et où ça, l'idéalité... Oui, tout à fait. Donc, effectivement, sous la forme plutôt d'un chef. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, parce qu'on va parler aussi de l'année personnelle, hein, notre année, on avance toujours sur des cycles de 9 ans. Et donc, on calcule notre année en regardant l'année universelle. L'année universelle, c'est, là, nous sommes en 2015 et on additionne tous les nombres de 2015. Donc, nous sommes sur une année universelle 8. Et c'était quand les élections? 2012 ? En 2012, l'année universelle, donc quand François Hollande a été élu, on était donc sur du 5. Et le 5, c'est aussi le changement, c'est aussi le mouvement. Et je ne sais pas si François Hollande a été conseillé par des savants, ou du moins un numérologue, mais doublé d'un coach en PNL. Le changement, c'est maintenant, hein, je crois que c'est ce qu'il avait marqué. Donc le changement, c'est maintenant, ça vient de la PNL quand même, surtout l'américaine. Et le 5, c'est l'énergie du changement. Donc, si vous voulez, la météo quand même qu'il y avait sur le monde, hein, mais donc aussi effectivement sur la France, ce que les gens recevaient comme vibration et comme message, c'était on veut changer, quoi, d'accord? Donc, il pouvait y avoir n'importe qui, et je pense que ce n'importe qui aurait pu être élu. Et vous allez voir que les prochaines élections, c'est 2017 ? 2017. Ça fait combien ça, 2017? C'était un 8, 9, 10, voilà. On est sur du 1, en fait. Donc, il va y avoir une autre énergie qui va arriver en connexion avec les gens. Et qu'est-ce qui va leur arriver? Je pense que les gens vont vouloir élire un grand homme. C'est quoi un grand homme? Bon, moi, ceux que je connais sont morts, mais on pourrait dire que Mitterrand, ça pouvait être un grand homme. Alors, sans parti pris, quoi que ce soit, hein, mais voilà, ou
des gens comme ça, De Gaulle. Donc, si vous voulez, ça peut pas être quelqu'un de petit, je sais pas. Comment? Oui. Non, mais c'est vrai, le pire. Vous verrez. Ouais. En tout cas, c'est intéressant parce que moi, ce que ça me dit, avec ma grande ignorance et ma faible connaissance, c'est qu'il y a plus de 1 qu'on l'aurait imaginé chez François Hollande. Oui. C'est-à-dire qu'a priori, chez lui, il y a un aspect Il est sur du 3. Ouais, c'est ça. Il est vraiment sur du 3, c'est pour ça qu'on dit de lui qu'il aime bien rigoler, plaisanter, etc. Mais bon, on s'en fout un peu de François Hollande, c'était juste pour vous montrer un tel complet. Voilà. Et on va peut-être passer maintenant. Oui, on va faire des exemples. Ben oui, dans la salle, hein, surtout. C'est ça qui est intéressant. Voilà. On ne peut pas mettre le micro quelque part, tu crois? C'est pas ça. C'est pas... Non, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. On va faire les calculs comme ça, mental. D'accord? Alors, qui c'est qui se prête? Parce que moi, je veux pas. Alors, 10. Attends, je vais prendre un petit papier quand même. Hop. Tu sais quoi? J'ai perdu mon petit papier. Ben oui, mais je cherche mon petit papier. Alors, 17, 10, 69. 9 et 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vous pouvez le calculer avec moi, hein, au cas où je me serais trompée. Donc, l'année, on est sur du 7, c'est bien ça. Le mois 1, 8. Donc, 8 plus 1 plus 7. C'est facile, ça encore. C'est 16, 15, 16. Ça fait ça? D'accord. Donc, c'est très bien aussi de prendre les sous-nombres. Donc, on est sur un 16, donc sur un 7, d'accord? Voilà, vous avez suivi un petit peu ce qu'on disait du 7, d'accord? Donc, on est bien dans le mental, on est bien dans l'analyse, dans la réflexion. Ne me dites pas que vous ne pensez pas beaucoup. Ça cogite quand même. Vous réfléchissez, vous analysez les choses dans une situation, vous voyez, on réfléchit. Maintenant, vous êtes né un 17, donc on est aussi sur l'énergie du 8. Donc, vous n'allez pas non plus réfléchir pendant 10 ans. Donc, parce que le 8 n'a pas de tension, d'ailleurs, il déteste les 2 tensions, donc il se positionne et puis il se prend en main. Mais c'est un 8 qui va analyser, voilà, qui va analyser beaucoup, qui effectivement, je pense que vous avez un intérêt quand même important sur votre travail. C'est important pour vous, le travail. Alors vous allez me dire, c'est important pour tout le monde. Non, il y a des gens qui font un travail juste voilà, pour se nourrir et qui préfèrent faire autre chose. Vous, je pense que c'est beaucoup plus important. Vous avez la capacité aussi de faire quelque chose tout seul, hein, au niveau du travail. Vous pouvez monter votre propre structure, parce qu'on parlait du guide des montagnes, donc vous êtes un petit peu aussi le guide des montagnes. Et puis je dirais que le 8, parce que je n'en avais pas parlé tout à l'heure, je me rappelle maintenant de ce que je voulais dire à propos du 8, il a une tête voilà, qui est bien faite, etc. Et vous savez, votre maison brûle, vous allez vous dire, bon, c'est bête, c'est embêtant, d'accord? Mais ça ne va pas vous laisser par terre. Le seul truc qui pourra vous laisser par terre, c'est la croix, là, tout le contexte émotionnel, relationnel. Donc ça, par contre, c'est difficile. Beaucoup de mal à sortir les émotions. Et on a parfois de la colère qui surgit des profondeurs, hein, quand même. D'accord? Et puis, en même temps, bah, forcément, vous êtes né au mois d'octobre. Donc, on va se retrouver sur un 1 qui est amplifié avec le 0. Donc, bah, quand même, vous êtes leader, hein. D'accord? Et puis, on a un ascendant en 9, 8 et un 9. Donc, vous êtes quand même un petit peu angoissé, mais depuis que vous êtes très petite, en fait. Hein, et c'est ce qu'on appelle aussi la saison éducative. Donc, 95% des gens l'ont vécu à l'envers. En fait, c'est ce que les parents auraient dû mettre auraient dû faire attention par rapport à leur enfant. Donc vous, ils auraient dû veiller, mais c'est pas de leur faute, hein, ils ne savaient pas, à toutes les petites angoisses qui passaient à côté de vous. Ils auraient dû beaucoup plus vous désangoisser pour que vous le soyez moins maintenant. C'est pour ça d'ailleurs que la numérologie par rapport à des enfants est très intéressante, parce que quand on voit par exemple un enfant auquel il manque la communication, c'est beaucoup plus facile de mettre un enfant au théâtre qui a 6-8 ans, que le faire après quand on est adulte, et ça lui amène beaucoup de choses après quand il grandit. Et donc vous êtes en année personnelle, 9,
et 9, 18, 17, c'était un 8. Donc vous suivez l'année universelle, vous êtes en année personnelle 8, ce qui veut dire que c'est quand même une année qui bouge. Et si vous étiez sur un bateau, je dirais que vous êtes sur un navire avec des grosses vagues. Donc on fait attention de ne pas sortir la grand voile, on fait aussi attention à l'argent et on tient bien son gouvernail. Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai envie de poser une question aussi à madame, ensuite on va prendre. Tu dis que quand le 0 suit, par exemple, 10, ça renforce le 1. Et quand c'est l'inverse, par exemple, quelqu'un qui serait le premier. Ça renforce rien. Ça renforce rien. Il ne compte pas. Ça diminue pas. Non plus. Non. C'est ça. À vous attendez depuis. Le 8 février, alors 1953, 9 et 1, 10, 15, 7, 7, 18, ça fait 9. Et 9 février 8. Je suis obligée de l'écrire, mais j'ai perdu mon petit calepin en fait. T'as pas une feuille sur laquelle je peux le noter? Parce que elle m'a dit 8 février 53. 1953. Alors 8 février 53. 9, 2, 8 et 2, 10, 19, 1, 8, 1. On va se retrouver sur un chemin de vie en 1, d'accord? Donc il y a quand même une nature de... Voilà, vous avancez, quoi, hein, et les autres, ils suivent derrière. Donc une nature plutôt yang, mais parce que je dirais que c'est... voilà, on avance en fait, hein. Vous n'avez pas besoin des autres. D'accord? Vous avez vous suffire à vous-même. Donc, et puis en plus de ça, vous êtes né à 8. D'accord? Donc quand même, est-ce que vous êtes responsable ou chef de quelque chose, chef de votre propre structure, ou responsable de votre service, ou est-ce que vous ne pouvez pas être derrière les autres quand même? Mais est-ce que vous avez ce côté individuel? D'accord? Parce que vous faites vos affaires, vous faites les choses que vous avez à faire et voilà, vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous tenir la main en fait. Hein. Et en même temps, vous savez, vous êtes né au mois de février, donc vous êtes né un 2. Et le 2, vous avez vu comment il était tout à l'heure dessiné. Hein. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à vous souvenir. Il est dans l'imaginaire, il est dans la créativité. Est-ce que vous aimez la musique ? Parce qu'il y a cette musique, et puis, si vous voulez, j'ai l'impression que quand vous écoutez de la musique, ça vous emmène complètement ailleurs, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes connecté au moment présent, donc vous êtes connecté à la source, c'est ce qu'on parlait, en fait. Hein. La musique vous aide à vous débarrasser du mental, d'accord? Et vous avez donc cette créativité par le 2. En même temps, vous êtes, depuis, là, vous avez, je ne vais pas dire votre âge, c'est pas grave. Bon, 62 ans, je pense que ça fait 3-4 ans que vous êtes passé dans votre dernier cycle, où il peut y avoir beaucoup de voyages, parce que vous êtes en cycle 9. Est-ce que vous aimez voyager, avec un contexte sur l'étranger? Parce qu'en tous les cas, il y a des voyages, et il pourrait y en avoir encore. Il pourrait y en avoir encore, mais il y a aussi un côté très social, très ouvert, en fait. Hein. Et on voit un ascendant en 1. Moi, je me dirais, est-ce que vos parents, quand vous étiez petits, vous ont laissé assez d'autonomie? Parce que on voit effectivement, dès l'enfance, une autonomie qui est là. Et en même temps, on a un petit peu il peut y avoir un nœud émotionnel par rapport au papa. Nœud émotionnel peut être autant en bien qu'en moins bien. On est bien d'accord. Hein. Et là, vous êtes donc en année personnelle 9. Donc on va dire que c'était plutôt l'année dernière qui était un petit peu plus mouvementée. Et cette année, on va dire que l'année dernière, vous avez mis comme certaines choses dans des sacs poubelles, d'accord? Et il faudrait sortir les sacs poubelles sur le trottoir, en réalité. Mais comme on a toujours l'esprit tordu, ne rouvrez pas les sacs poubelles pour voir ce que vous avez mis dedans et puis voir si éventuellement vous n'allez pas les garder, d'accord? Donc sur le trottoir. Et l'année prochaine, c'est vraiment une année où vous recommencez tout un tas de choses nouvelles. Peut-être une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de voir les choses. Oui. Moi, je ne choisis pas. Hein. Comme ça, je ne veux pas d'histoire avec la police. Il y a une demoiselle là, tout au fond. Bonjour. Alors, 9 janvier 89. 9 janvier 1989. Donc 09 janvier. 9 et 9, 18, 19. 21, 22, 23, 24,
le monde ne peut pas passer. 19, 20, 25, 26, 27. Vous le calculez avec moi, parce que je ne me trompe pas. Oui, 1, voilà. 9, 1, 1. C'est bien ça 1999, 9 et 1, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Eh ben non, 89, ça fait 9. Ben oui, ben oui. Hein, d'accord. Donc, 9 et 9, 18 et 1, 19. 9 et 1, 10. Mais voilà, on est encore toujours dans la même énergie. Moi, j'aurais bien voulu quelqu'un de différent, mais je vais finir pour la personne. On est effectivement toujours sur un 1, donc avec un contexte leader, qui va être un petit peu plus assoupli avec ce 9. Il n'y a que des 1 ici. Hein. 01, 05, 65. 7. 7, 17, 18, 19, 21, 22, 23. 5. 5, c'est 5, 10. 1, 11. Alors, on a quand même du 1, hein, d'accord? Alors, je vais vous dire un petit peu, vous êtes sur un chemin de vie 11, d'accord? Donc, vous êtes quand même quelqu'un qui avait pas mal d'intuition, vous le savez, même si ce n'est pas spécialement pour vous, hein, mais en tous les cas, voilà, pour les autres, vous avez ce qu'on appelle du flair, quoi. Hein. Et il y a une force qui est quand même assez importante hein, sur vous. Quand vous voulez aller à droite, vous n'allez pas à gauche quand même. Hein. Donc, waouh. Le point faible, il faut faire attention au psychisme, hein, parce que vous pouvez vite vous faire des films dans la tête, donc il faut faire attention. Mais il y a aussi vraiment cette façon de canaliser. Et puis, du fait que vous soyez né à 1, vous avancez quand même et vous prenez les choses à bras-le-corps, hein, quand même. Alors, vous êtes né au mois de mai, donc on est sur un 5, donc on va être quand même dans les échanges de toute façon. Même si le 1 et le 11, il va être plutôt dans plutôt solitaire, hein, votre 5 vous amène quand même sur les échanges, et ça va vous donner aussi un ascendant en 6, on parlait du 6 tout à l'heure, attention à ne pas mettre la barre trop haute, hein. Le parfait n'existe pas, d'accord? Et ça doit venir à l'enfance. En fait, comme si vous aviez idéalisé une certaine enfance. Je ne vous dis pas qu'elle n'était pas bien, mais je pense qu'elle n'était pas à la hauteur de ce que, inconsciemment, vous avez idéalisé. Donc, vous aurez tendance, après, sur votre vie, à chercher ce qui n'existe pas. D'accord? Un petit peu anxieux, mais en attendant, ça vous donne aussi une nature artistique. Ça ne veut pas dire que vous faites des cendriers en rotin tous les dimanches, hein, mais en tous les cas, vous pouvez être inspiré. Donc, le monsieur était peintre. Je ne sais pas si vous êtes inspiré par quelque chose. Vous pourriez l'être. Et puis, on a aussi tout ce qui est dans les mains, ainsi que l'énergie et le magnétisme. Hein. C'est très noté sur vous. Donc, si vous voulez faire ça, voilà. Vous le faites? Eh ben, c'est vraiment très bien parce que vous avez et la canalisation et ses mains. Le 11, ça va être beaucoup plus la canalisation, la réception médiumnique, et c'est son ascendant en 6, en fait, qui donne ça. Et puis le 5, c'est aussi quelqu'un qui a un bon diagnostic et qui va être beaucoup plus novateur, progressiste que le 4, par exemple. Vous illustrez, j'avais été trop, je vais vous dire exactement, parce que, hop, je le cherche. Ce sont donc des maîtres nombres. C'est vraiment l'intelligence, on va dire l'intelligence supérieure. Mais ça peut être la folie, vous savez, comme le 11, quoi. Ça peut être le 11 du tarot, ça va être l'intelligence supérieure ou ça va être la folie. C'est aussi toutes les perceptions, c'est aussi je vais au-delà du miroir. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui peut, oui, ça, il peut côtoyer le bien ou le mal. C'est un nombre un petit peu mystique, mais qui a aussi une énergie très forte aussi en positif. Il y a évidemment des luttes intérieures parfois, parce que comme il se place au niveau du psychisme, c'est pas toujours évident. Voilà, il peut aussi transgresser, mais il y a beaucoup de potentiel sur ce 11. Le 22, il englobe le monde. Hein. C'est pour ça que je vous parlais de la carte du tarot. Le 22, il englobe. Et par contre, lui ne vibre pas toujours sur ce 22. Quand on vibre sur un 22, on a l'impression qu'on a quelque chose en nous qu'il faut absolument ressortir en dehors de nous. Vous avez vraiment quelque chose d'important, comme une espèce de mission
de vie. Et cette mission de vie, ça ne peut pas être pour son petit quartier. Bizarrement, on n'est plus sur quelque chose qui va englober l'humanité, même si ça peut vous paraître un peu bizarre. Et on ne peut pas vibrer tout le temps sur le 22, parce que le 22 connaît des morts symboliques, donc un petit peu compliqué, des changements de vie. Et souvent, quand c'est trop important, on va vibrer sur le 4. On va redescendre en fait d'un ton en dessous. Et donc le 4, on l'a vu tout à l'heure. Non, pas du tout, jamais, pas le 11. Le 11 reste un 11, voilà. Ah oui, pour cette année, vous êtes en 6, 6, 12, 13, 14. On est en année personnelle 5. Alors, bien évidemment, le 5, c'est le changement, c'est le mouvement. Mais bon, on ne peut pas le voir là maintenant, mais on va dire que ça dépend aussi, il y a des maisons astrologiques. Mais sinon, globalement, on va dire que ce 5, c'est l'année des changements. Ça ne veut pas dire que il y a des choses qui vont changer concrètement dans votre vie sur cette année-là, mais ça va faire comme des lames de fond. Vous devez sentir de toute façon, vous savez, comme des choses qui changent. Donc ça peut être tout un tas de choses concernant le professionnel, votre lieu de vie, etc. Et sachant que l'année prochaine, vous serez en année personnelle 6, où on est sur l'année personnelle des choix. Associations ou des associations, etc. Mais les changements vont déjà se positionner sur cette année. Vous sentez que ça change? Ça va bouger. D'accord. Ben oui, mais c'est pas un hasard finalement. Qu'est-ce qu'on avait après comme diapo? Oui, non, d'accord. D'accord. Je crois que après, tu veux prendre encore un exemple. Moi, je veux bien prendre encore un exemple. Tout dépend du timing. Voilà. On va prendre. Une voyance d'une question, peut-être. Alors oui, mais par contre, comment je fais pour tenir mon micro si je fais une voyance? C'est moi qui tiens. D'accord. Je vais faire un petit peu de place sur la table. Parce que là, c'est un gros bazar, hein, quand même. Alors, qui c'est qu'on prend pour la Alors, voyance? qui est-ce qui veut poser une question de voyance? Alors, je laisse Ah non, non, je ne choisis Non. pas. Moi. Monsieur, vous avez en plus un doigt lumineux, là. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, on va vous donner la parole. Quel est votre prénom? Olivier. Alors, Olivier va vous poser à Véronne. Ta date de naissance, par contre. Votre date de naissance? Entendu. 15-10 13-10 1968. Vous avez un bel accent. 68. 1968. Voilà. J'avais identifié. Quelle est votre Olivier, sa question? 13-10, D'accord. Et c'est la question? Est-ce qu'il va y avoir un déménagement? Un déménagement privé ou professionnel? Privé. Alors, tu peux... Voilà. Voilà. Bon, moi, je fais toujours un petit état des lieux, donc je vais quand même regarder très vite. Il est où, monsieur? Voilà. Donc, vous pouvez passer au premier rang, si vous voulez, parce que comme ça, je vais pouvoir vous voir un petit peu mieux. Hein? Ouais, bah vous Venez pouvez... sur la scène. Voilà. On l'applaudit, il a du courage. Olivier. Alors, Olivier. Alors, il va falloir vraiment que tu mettes mon micro en dessous. C'est pas tellement facile. Peut-être que je vais m'asseoir, non? Ça va peut-être plus facile. Alors, allez. Donc moi, je fais un petit état des lieux. Vous ne tirez pas les cartes, c'est moi qui vais les tirer. Donc Olivier, je vais déjà regarder si on voit les choses comme ça. Déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est que effectivement, il y a un départ qui est ancré, mais on a l'impression que vous vous posez des questions. C'est-à-dire, effectivement, je veux déménager, etc. Mais comme s'il n'y avait pas bien l'organigramme qui s'était mis en place, en fait. Hein. Comment vraiment je peux le faire pour l'articuler? Donc, la décision est prise, mais voilà. Et là, et en même temps, ça fait un petit moment quand même que vous essayez que vous avez cette idée-là en tête. Hein. Et il y a quand même un espèce de blocage, Olivier, d'accord? Mais vous savez, ça peut se débloquer d'une minute à l'autre. Donc là, en fait, c'est pas spécialement ce qui va être dans votre futur. Je vais prendre les petits éléments qui sont à côté de vous, en fait, hein, dans vos corps. Alors... Ok. En même temps, on a des choses qui se positionnent bien. On parle aussi pas mal du professionnel. C'est quelque chose d'important pour vous, parce que c'est important, quoi. D'accord. Et en même temps, quand je vous regarde comme ça, vous savez, il y a beaucoup de ressentis, il y a beaucoup de, vous recevez aussi beaucoup, quoi. Par contre, attention de rester toujours en équilibre, hein, Olivier, hein, parce que des fois, il y a des prises de décision qui ne sont pas toujours heureuses, d'accord. Alors. Vous voyez, je suis un peu plus lente, mais j'aime bien regarder quand même comme ça.
Oui, oui, effectivement, on voit un changement qui ne décolle pas. Quelque chose qui n'a rien à voir avec la question. Est-ce que vous avez envie d'une nouvelle formation ou de réapprendre quelque chose ou... Ouais, parce qu'on sent que effectivement, ça va bouger dans ce sens-là. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif. De toute façon, il faut que vous partiez de l'endroit où vous êtes, Olivier. Vous ne pouvez pas y rester, d'accord ? Et je pense que vous avez déjà reçu les signes par rapport à ça. C'est peut-être pas spécialement un endroit très positif, sachant que vous avez une grande médiumnité, d'accord, et qu'il y a une mémoire des murs, et que vous savez, que tout ce qu'on peut percevoir dans une maison, ne serait-ce que la mémoire des murs, plus on a ce canal qui est ouvert, plus vous allez le ressentir, d'accord ? Donc effectivement, elle n'est pas très bonne pour vous. Maintenant, je vais vraiment répondre à votre question, mais moi, je suis toujours, comme je travaille surtout toujours en enquête, j'aime bien aller voir la vie de la personne pour voir, quoi. Je déteste aller tout de suite sur la réponse. Alors, on va regarder le déménagement. Allez, donc Olivier. Donc on regarde dans les 1 an à venir en fait, hein. Je ferme le temps dans les 1 an à venir. Il y a le changement, d'accord. Donc oui, effectivement, je vois ce déménagement. Maintenant, je vais regarder. Je vois pas une grande ville. C'est pas dans une grande ville que vous voulez être, hein, parce que j'ai plutôt un petit endroit qui est assez sympa. Où ça va l'air d'être très vert. En tous les cas, il y a de l'eau, enfin, ou de l'humidité, où il pleut. Où il y a... Ah, c'est la Camargue, d'accord. J'avais pas entendu. Alors, à mon avis, on a quand même quelque chose qui arrive assez vite, parce que je pense que ça pourrait être positionné sur l'été, d'accord ? Je vais confirmer. Il pourrait y avoir quelque chose qui se met sur l'été, et même s'il y a comme un contrat qui est signé un petit peu plus tard. Hein, ça peut être bizarre. En tous les cas, il y a un truc qui est signé, et je vais vous dire, on est, à mon avis, septembre-octobre, c'est le grand maximum. D'accord ? Mais il y a quand même quelque chose qui se met sur l'été. Je le vérifie quand même. C'est vraiment ma façon de travailler. Alors. Voilà, c'est ça. Moi, je dirais qu'on est un changement avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Est-ce que ça vous parle, la rentrée ? Oui. Hein ? Entre juillet et octobre. À peu près, d'accord ? Voilà. Mais à mon avis, ça peut être vraiment sur le dernier trimestre, mais le tout début du dernier trimestre. De cette année. Oui, de cette année. De cette année, 2015. Oui, oui, on voit qu'il est là et qu'il est assez proche. D'accord ? D'accord. Et ben voilà. Et la voyance n'est pas un exercice facile pour une personne dans un contexte comme celui-ci où on est observé par un grand nombre de gens. Ouais. Il faut savoir qu'au plan émotionnel, au plan de la fatigue nerveuse, c'est quelque chose de très éprouvant. Donc, encore un applaudissement. Merci beaucoup.